bien-aimés dans le Seigneur, shalom peuple de Dieu, shalom ceux qui servent l'Éternel, car moi je dis toujours, tout chrétien serve Dieu, parce que être appelé chrétien, cela veut dire que nous suivons le pas de Christ, nous marchons selon Christ, et dans le pas de Christ ou dans le corps de Christ, il n'y a pas de chômage. Dans le corps du Christ, il n'y a pas le temps perdu. Dans le corps du Christ, nous avons tout. À tout moment, nous travaillons pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, par tous les moyens que vous nous suivez. Que Dieu soit avec vous. Que le temps que nous allons passer ensemble ne soit pas en vain. Que cela puisse produire des choses qui seront pour la gloire de notre Dieu. Que le Saint-Esprit nous inspire encore beaucoup de choses au-delà même de ce qui va sortir, parce que le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. Lorsque le Saint-Esprit parle, il nous explique encore au-delà, parce que c'est la parole, c'est le Saint-Esprit qui parle. La Bible déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Donc, tellement c'est poussé par le Saint-Esprit, c'est le même Saint-Esprit qui pousse les hommes à parler de la part du Seigneur. Quand je parle des hommes, ce n'est pas homme masculin, mais les hommes, donc ce qui veut dire hommes et femmes, poussés par le Saint-Esprit qui parle de la part de Dieu. Et lorsque les hommes parlent de la part de l'Éternel, cela veut dire que le même Saint-Esprit qui les pousse à parler de la part de l'Éternel ouvre aussi les oreilles spirituelles de l'autre côté, afin que les gens puissent écouter la même parole poussée par le Saint-Esprit avec l'écoute spirituelle. Parce que si nous écoutons avec l'écoute charnelle, cela veut dire que ça sera la même chose que des journaux télévisés, ça sera la même chose que les émissions normaux que nous suivons, parce qu'il y a tant d'émissions, il y a tant aussi de prédications, et ça sera normal. Donc, il n'y aura pas la différence entre la parole de Dieu et la parole de ce monde, ce qui veut dire la parole normale. Parce qu'il y a aussi ceux qui font des émissions pour comment préparer, comment cuisiner, ainsi de suite. Et lorsque nous écoutons la parole de Dieu, avec même écoute que ce genre de choses que je vais de dire, par exemple, comment savoir cuisiner, si nous écoutons avec même écoute, même oreille normale, cela veut dire que ça ne changera rien dans nos vies. Mais lorsque nous écoutons avec l'oreille spirituelle, c'est là que le Saint-Esprit nous pousse à comprendre encore plus. Or, pour écouter avec l'oreille spirituelle, ça demande une chose. Avant d'écouter la parole de Dieu, de prier d'abord, de dire au Saint-Esprit, dispose-moi, je vais écouter ta parole. Dispose-moi, je vais comprendre ta parole. Dispose-moi que j'écoute selon toi, comme tu l'as préparé. Parce que le Saint-Esprit prépare tout. Nous te bénissons, l'Esprit de Dieu. Merci d'être avec nous. Merci de nous conduire pendant ce temps que nous allons passer. Merci de nous guider. Merci de nous inspirer encore au-delà des grandes choses que tu veux nous parler. Dans le nom puissant de Jésus, sois le maître de ce temps, sois le maître de ce moment et sois le maître de toutes choses. Que ta parole puisse être partagée avec joie, avec puissance pour transformer des vies dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui est notre Sauveur et Seigneur. Amen. Je bénis encore le Seigneur pour le temps, pour le moment, pour l'opportunité surtout. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous dit l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite le salaire. Et lorsque nous travaillons, cela veut dire que nous méritons le salaire. Le salaire, ce n'est pas seulement que les gens vont nous donner de l'argent, parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup, même de certains serviteurs, ils pensent lorsqu'on parle de l'ouvrier mérite son salaire, c'est seulement l'argent. Non, mais c'est au-delà de l'argent. Parce que l'argent ne peut pas tout acheter. L'argent peut satisfaire certaines choses, mais à des limites. Mais il y a ce qui est au-delà de l'argent, comme la vie.
L'ouvrier mérite son salaire. Plus tu travailles, Dieu t'accorde encore plus la vie. Il t'accorde encore davantage. Plus tu travailles. C'est ça, c'est au-delà de l'argent, l'ouvrier mérite son salaire dans les choses du Seigneur. L'ouvrier mérite son salaire au monde, c'est là qu'il faut payer que de l'argent ou certaines choses aussi, parce qu'il y a aussi ceux qui payent par exemple, le cultivateur, il peut te donner ce qu'il a cultivé comme salaire. Mais c'est toujours limité. L'ouvrier mérite son salaire dans les choses de Dieu, c'est au-delà de tout. Parce que Dieu peut t'accorder longue vie, parce que tu es ouvrier. Souvenons-nous, la Bible parle de ce roi Ézéchias que Dieu a ordonné, il devait mourir. Mais lorsqu'il a rappelé à Dieu le bienfait, lorsqu'il a rappelé à Dieu comment il était ouvrier, comment il a rétabli tout ce qui était détruit, il a rétabli le temple, il a mis en place tout ce qu'il devait mettre. La Bible dit quoi? Dieu parla à son serviteur pour lui dire, retourne et dis à Ézéchias qu'il ne mourra pas. Dieu lui accorde encore la vie. L'ouvrier mérite son salaire. C'est ça qui me donne la joie chaque fois que je devais travailler pour Dieu. Ça me donne la joie parce que je sais que ce n'est pas de temps perdu. Même toi aussi, chaque fois que tu écoutes Dieu, sache que ce ne sont pas des temps perdus parce que ce temps-là, le Saint-Esprit peut changer beaucoup de choses. Le Saint-Esprit peut transformer ta vie rien qu'en écoutant la parole. Si je dis rien que, parce que pour certaines personnes, ils pensent que c'est des temps perdus. Ce n'est pas de temps perdu écouter la parole de Dieu. Même si tu ne comprends pas, mais sache qu'il y a toujours un jour. Continuez à écouter, continuez à prier. Il y a toujours un jour que le Saint-Esprit va t'ouvrir, que le Saint-Esprit va te montrer de grandes choses. Et c'est là, il y a toujours un jour. Continuez à écouter la parole de Dieu et continuez à prier. Que Dieu vous bénisse encore plus parce que nous avons que la bénédiction en lui. En lui, nous avons tout. Je continue avec ce thème, le moment de partage, l'émission, tout ce que vous pouvez l'appeler, c'est toujours pour la gloire de Dieu que nous parlons de la vie nouvelle. Une vie que les chrétiens, tout chrétien doit vivre. Je parle de doit vivre, c'est obligatoire. Parce que Dieu nous a donné quelque chose qui t'appartient, ça c'est pour toi. C'est quelque chose qui t'appartient. Donc tu es obligé de l'avoir parce que ça t'appartient. Au moins que tu refuses cela. Tout chrétien doit vivre une vie nouvelle. Donc une vie selon Christ, une vie de paix, de la joie. Vous savez, il y a certaines choses, c'est même, ça devient, si tu le comprends, ça devient même, tu enlèves ça de tes prières. Parce que tu comprends ces choses. Exemple, la paix. Le Seigneur, lorsqu'il a apparu aux apôtres, aux disciples, ils étaient encore les disciples. Lorsqu'il a apparu, il a dit que ma paix soit avec vous. Il a dit une chose, je vous laisse ma paix. Je vous laisse, donc c'est à vous, je vous ai donné ma paix. Donc vivre dans la paix, c'est un devoir de tout un chrétien. Un chrétien qui suit Christ ne peut pas vivre dans la turbulence, ne peut pas vivre dans le manque de stabilité, ainsi de suite. Je parle surtout de stabilité spirituelle. Parce que l'héritage que le Christ nous a laissé, c'est vivre dans la paix. C'est vivre tranquillement, peu importe ce que le monde est. Nous avons le droit de vivre tranquillement, paisiblement sur cette planète Terre. Parce que nous avons Christ. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Ce ne sont pas des slogans. Il y a beaucoup de chrétiens qui prennent ça comme des slogans pendant qu'ils ne vivent pas bien. Nos vies doivent changer pour montrer au monde que nous sommes différents d'eux. Ça, c'est des choses qui nous appartiennent.
une vie nouvelle. Vivre cela, pas parler de cela, mais vivre cela avec Christ. Que les gens voient réellement, tu as un qui est différent du reste. Une vie nouvelle. Et nous avons parlé de tant de sous-thèmes. Je ne vais pas répéter tous ces sous-thèmes. S'il suffit de regarder, vous allez voir tout ce qu'on a parlé. Et dernièrement, on a parlé de la foi. Précisément la foi qui produit des miracles. On a parlé longtemps de ce sous-thème, la foi qui produit les miracles. Et moi, je crois à une chose, que si tu as suivi ces messages et tu as mis ta foi, il y a quelque chose qui est changé dans ta vie. Je crois, parce que Dieu ne déçoit jamais ceux qui mettent la foi. Dieu ne déçoit jamais la foi. C'est vraiment quelque chose de spécial que Dieu ne déçoit jamais. Lorsqu'on met notre foi, on voit la puissance de Dieu. Parce que la foi, c'est la nourriture de Dieu, comme on avait parlé. Et je crois, si tu avais activé ta foi, il y a eu des choses qui sont changées dans ta vie. Si tu avais activé ta foi, Dieu t'a fait du bien. Pour ne pas retourner, parce que notre temps est tellement limité, nous allons continuer. Et maintenant, nous allons parler de ces sous-thèmes très importants. Veillez et priez. Veillez et priez. Dieu t'a béni, Dieu t'a donné beaucoup de choses, mais ça demande quelque chose pour bien conserver ces choses, pour bien conserver ta bénédiction, pour bien garder, protéger ce que Dieu t'a donné. Ça te demande ces choses. Ces deux choses sont très importantes. Veillez et priez. Je parle bien. Je commence par veiller et ensuite prier. Donc, nous commençons maintenant ce sous-thème de veiller. On parle d'abord de veiller. La prière, on va parler après. Parce que Christ savait pourquoi il a commencé par veiller. Si nous lisons la parole directement, nous allons le lire. C'est vraiment le passage qui va nous aider durant tous ces sous-thèmes, le temps que nous allons parler de ces sous-thèmes. Je suis dans le livre de Matthieu 26. Matthieu 26, verset 36 et nous allons jusqu'à 46. Matthieu 26, 36 à 46. Je lis la parole de Dieu. Là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu du Gethsémane et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il revint vers le disciple qu'il trouva endormi. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas été capable de veiller une heure avec moi. Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et le trouva encore endormi, car leurs yeux étaient appesantis. Il le quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici que l'heure est proche où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre s'approche. » La parole de l'Éternel. Veillez et
prier. Une chose que je vais déjà expliquer, pourquoi veiller et prier? Ou pourquoi veiller? Parce qu'on parle d'abord de veiller. Pour ne pas entrer en tentation. Christ nous a répondu à cette question. Pourquoi nous devons veiller? Pour ne pas entrer en tentation. Pour comprendre comment le diable fonctionne. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, lorsqu'ils sont bénis, ils oublient tout. Ils entrent dans la distraction. Après la bénédiction, au lieu de veiller, c'est ce que j'avais dit au départ. Moi, je crois, si tu avais mis ta foi, pendant tout le temps qu'on a parlé de la foi qui produit les miracles, si tu avais mis ta foi, Dieu a opéré de grandes choses. Dieu a fait des choses dans ta vie. Mais maintenant que Dieu a fait de grandes choses dans ta vie, ça te demande quelque chose pour conserver ces miracles, pour conserver cette bénédiction. Ça demande quelque chose, il faut veiller sur cela. Une mère qui vient de mettre au monde, la Bible nous parle, nous connaissons cette histoire de deux femmes. La Bible nous parle, pendant qu'ils dormaient, les deux femmes, ces deux femmes dormaient, l'une a couché sur son fils. Manque de veiller, elle a couché sur son fils et son fils était mort. Manque de veiller, ça nous amène la mort. La bénédiction était là. Elle a conçu. Elle avait son fils 9 mois dans le ventre et elle a mis au monde. Mais comme elle n'avait pas veillé sur cette bénédiction, la Bible dit, cette femme a couché sur son fils et son fils était mort par manque de veiller. Et lorsqu'elle a su que son fils était mort, elle a échangé avec l'autre. Nous connaissons bien la sagesse de Salomon. Là, on parle de la sagesse de Salomon. On entrera en détail dans les prochaines émissions. Parce que c'est ça manque de veiller. Ça nous amène la mort. Le diable prend notre bénédiction parce que nous ne veillons pas sur cela. Après avoir été béni, ça te demande de veiller et non de se distraire. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, la bénédiction ne se voit pas. Aujourd'hui, ils témoignent Dieu, mais demain, il vient pleurer parce que ça devient comme si ce n'est pas Dieu qui avait fait les choses. Ça devient comme si c'était, voire même des mensonges. Je connais une personne, après avoir témoigné, dans quelques jours, elle est venue pleurer. Et les gens l'ont traité de menteur. Ils ont dit, ce n'était pas fait. Il a inventé les choses. Voilà comment Dieu l'a frappé. Oh, il était réellement béni, mais il n'avait pas veillé sur la bénédiction. Veillez. Le Seigneur amena le disciple. Il amena les disciples à Gethsémani. Après avoir laissé les autres pour prendre 3. Après avoir pris 3, il a monté encore dans un autre niveau. Un autre niveau, le niveau supérieur. C'est que moi je dis toujours, il faut comprendre, nous ne sommes pas les mêmes. Ne vis pas ta vie chrétienne égale aux autres, non. Nous ne sommes pas les mêmes. Nous voyons même dans la parole, la Bible déclare, pendant que pour que les disciples comprennent ce que Jésus disait, souvent ils allaient vers les disciples que Jésus aimait beaucoup. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Les disciples qui dormaient dans la poitrine de Jésus, Jean, ils allaient vers lui pour dire, va demander au maître qu'est-ce que cela veut dire. Donc nous ne sommes pas égales. Il ne faut pas mener ta vie chrétienne comme les autres. Si les autres font ce qu'ils font, toi, tu n'es pas obligé de le faire. Il ne faut pas dire, Dieu aura pitié de moi comme il a pitié des autres. Il y a certaines choses qu'on ne fait pas dans la vie. Il y a certaines choses qu'on ne fait pas dans la vie. Il suffit de le faire et c'est fini. Souvenons-nous de Saül, premier roi. Lorsque le peuple a voulu avoir un roi comme le reste du monde, Dieu a dit à Samuel de oindre Saül.
Saoul était oint comme roi, mais il a fait qu'une seule chose. Une seule erreur, Dieu l'a rejeté. Juste une seule erreur, Dieu l'a rejeté. Ne menez pas ta vie chrétienne comme les autres. Il y a ceux qui ont cette grâce et il y a ceux qui, il suffit d'une seule erreur, Dieu te rejette et c'est fini. La mort entre. Ne te compare pas avec tout le monde. Toi, tu es toi. Tu es obligé de mener ta vie chrétienne selon Christ. Ça, c'est l'obligation de tout un chrétien. Mais ne te compare pas. La Bible dit, il a pris avec lui les trois. Il monta avec les trois un autre niveau. Il monta, il laissa les neuf. Ce n'est pas que Jésus-Christ n'aimait pas les neuf, non. Ils aimaient tous. Mais il y avait, chacun avait sa spécialité ou chacun avait sa particularité. Tu as ta particularité qui est différente de moi. J'ai ma particularité qui est différente de toi. Nous ne sommes pas les mêmes. Mais nous tous, nous formons qu'un seul corps, le corps de Christ. Les 12 ou les 11 formaient qu'un seul corps, le corps de Christ. Même le Judas qui l'a trahi, ça faisait partie. Ça faisait partie de sa destinée. Il devait avoir un qui devait le trahir. Nous faisons partie du corps de Christ, mais nous avons des particularités différentes. La Bible dit, il amena avec lui les trois. Lorsqu'il amena les trois, avec un seul objectif, veillez avec moi. Veillez parce que le moment est difficile. Veillez parce que le temps est compliqué. Veillez parce que les choses, la vie peut basculer à tout moment. Veillez. Veillez. Rien n'est acquis, bien-aimé. Rien n'est acquis. Ce que tu as, c'est une grâce. Si tu ne veilles pas sur ça, ça peut basculer du jour au lendemain. Ça peut basculer. La plupart des chrétiens, lorsque les choses marchent, au lieu de saisir encore plus le Seigneur, non, et ils saisissent la distraction. Ils saisissent le diable. Nous allons parler de ça par la grâce de Dieu. Au lieu d'aller plus vers Dieu, non, et ils s'éloignent. Ils laissent Dieu loin. Ils se mettent dans la distraction au lieu de veiller. La Bible dit, ils ont monté avec le Seigneur. Et lorsqu'ils ont monté avec le Seigneur, les trois, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils dormaient. Je vais répéter cette phrase plusieurs fois. Rien n'est acquis, bien-aimé. Rien n'est acquis. Dans le Seigneur, nous sommes dans la paix. Mais la paix ne veut pas dire que nous devons dormir comme tout le monde. Je ne parle pas de sommeil normaux, mais je parle de sommeil spirituel. La paix ne nous donne pas l'accès à se livrer dans la distraction. Que le Seigneur est avec moi, il me protège à tout moment, alors je vais faire ce que je veux. Non, bien-aimé, non, non, non. Ne faites pas de votre liberté un prétexte de marcher selon la chair. Ne faites pas de votre liberté un prétexte de vivre comme tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Ce qu'il faut retenir, moi je dis toujours, je ne suis pas tout le monde. Je suis moi. Et je suis différent des autres. Et ça, c'est la phrase qu'on doit vraiment avoir. Je suis différent des autres. Parce que je ne suis pas tout le monde. J'ai mes particularités, les autres aussi en ont. Alléluia. Et les autres ne sont pas comme moi. Donc, on ne peut pas vivre la même vie. On peut vivre la même vie qu'en Christ, avec Christ. C'est là que nous nous unissons. En dehors de Christ, non. Parce qu'en dehors de Christ, c'est la mort. Donc, il y a certaines choses qu'on ne peut pas toucher. Il les amena les trois. Et les trois, au lieu d'aller veiller, moi je pense que le Seigneur savait, oui, il savait toutes choses, il sait toutes choses. Mais il allait être dans la joie en laissant le 9 ou le 8
parce qu'il n'y avait plus Judas. Judas était parti pour aller faire sa mission. Donc, en laissant les 8 en bas, la joie du Seigneur, ça allait être que voir ces 3 en train de veiller, ces 3 en train de prier, ça serait la joie du Seigneur. Mais chose étonnante, lorsqu'il retourne vers eux, il les voit dormir. Le moment dangereux, les temps compliqués. Au lieu de comprendre les temps, et ils dormaient. Ils ronflaient tranquillement. Bien-aimés, je répète, j'avais bien dit, je répéterai beaucoup cette phrase. Rien n'est acquis. Nous devons veiller sur notre bénédiction. Nous devons vraiment veiller sur notre bénédiction. Sinon, on sera dans la joie aujourd'hui et demain, nous allons retourner avec des larmes en pleurant. Ce n'est pas que Dieu ne nous bénit pas. Ce n'est pas ça. Dieu nous bénit. Mais seulement Dieu ne peut pas rester là pour veiller à notre place. Dieu ne peut pas rester là pour protéger notre bénédiction. C'est à nous de le protéger. Si on me donne les cadeaux, ce n'est pas la personne qui m'a donné les cadeaux. C'est lui encore ou elle qui va encore veiller sur ces cadeaux. Non. Il me donne les cadeaux et il s'en va. Le reste, c'est moi qui va prendre soin de ça. Si je dois détruire, c'est mon problème. Si je dois le conserver, c'est mon problème. Dieu ne peut pas veiller sur ce qu'il nous donne. C'est à nous. C'est à nous de les protéger. Veillez. Veillez et encore veillez. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine émission que nous allons continuer à parler sur veiller. Que la joie de l'Éternel soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Au revoir. À bientôt, nous allons encore nous retrouver. Que Dieu vous bénisse.